Coucou les poulpis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai au moins 30 livres en retard dans mes chroniques. Il y en a qui datent de plus de 3 mois et clairement je m'en souviens pas, enfin j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo sera un petit peu un update lecture express justement pour tous les livres que j'ai en retard depuis le début de l'année. Donc je vais vous parler très rapidement ici, vous donner les grandes lignes de ce que j'en ai pensé à chaque fois. Je suis désolée, ce ne sera pas des avis extrêmement construits, extrêmement développés, mais à l'avenir je vais vraiment essayer de m'organiser mieux pour pouvoir être régulière et vous présenter des avis vraiment complets. Tout d'abord j'ai lu Je m'appelle Léon de Kit de Waal aux éditions Kéro. C'est un livre que je n'ai plus en ma possession puisqu'il s'agit d'un book crossing organisé par la maison d'édition entre blogueurs. Le principe c'est qu'un blogueur envoie le livre à un autre blogueur ou à un booktuber, etc. Moi je l'ai reçu de la part de Lomudi, ça m'a fait extrêmement plaisir, donc merci encore. Je m'attendais à pas grand chose en fait en recevant ce livre, je me suis dit oui pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Mais c'est vrai que j'avais aucune attente particulière et c'est peut-être justement pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. Une voisine va finir par s'en rendre compte bien sûr et va prévenir les services sociaux qui vont envoyer sa mère en prison, etc. et en centre de... je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon voilà. Et les enfants vont être placés dans une famille d'accueil. Alors... vous me cassez les couilles. Loki! Dégage! Le gros plus de cette histoire, c'est qu'on a le point de vue de Léon, donc un petit garçon qui est tout innocent, qui ne voit pas les mêmes choses que nous on voit, qui dit des choses qu'il ne comprend pas mais que nous on comprend très bien et qui sont extrêmement touchantes. Il faut savoir que j'ai versé ma petite larme dans les 50 premières pages quand même. Un autre super bon point aussi, c'est qu'on a des éléments historiques de l'Angleterre sous Margaret Thatcher. Et c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout en fait, mais au fur et à mesure de l'histoire, voilà, Kit de Waal arrive à intégrer des éléments historiques au sein même de l'histoire de Léon, dans le quartier où il habite, etc. Et c'est tellement bien mené. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui apprécie les livres historiques, etc. C'est vraiment un genre qui ne m'attire absolument pas. Et là, pourtant, ça l'a vraiment fait. C'était vraiment des choses intéressantes et vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout en plus. Moi c'est vrai que l'Angleterre sous Margaret Thatcher, j'en ai entendu comme ça, l'Angleterre sous Margaret Thatcher. Et j'en sais pas beaucoup plus. Et du coup là, de voir tout ça, de voir les révoltes, de voir les manifestations, etc. C'est quelque chose qui a été très intéressant, autant du point de vue narratif que du point de vue, voilà, connaissance personnelle. Du coup c'est une histoire qui fait vraiment du bien, il a un grand message de tolérance. Léon il est adorable, on a envie de le serrer dans ses bras tout au long du livre et de lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est... voilà, il y a des éléments qui nous font grimacer, qui nous disent mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Ce sont des choses qui se passent tous les jours et voilà, ça fait vraiment réfléchir. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et je vous le recommande vraiment, ça se lit très facilement puisque c'est du point de vue d'un petit garçon. Voilà, on peut le lire vraiment très jeune et c'est super. Ensuite je vais vous parler très rapidement des 5 tomes de Oranji de Ichigo Tagano aux éditions Akata. Il faut savoir que Akata c'est ma maison d'édition de manga préférée. Et quand j'ai vu tous les coups de cœur qu'il y avait sur ce manga, je me suis dit bon bah non, il faut que tu te lances. Et ça n'a pas loupé, ça a été un gros coup de cœur, le premier coup de cœur de l'année 2017. On va suivre donc toute cette bande d'amis qui se trouve sur les couvertures. Et un jour, Nao, la jeune fille que vous voyez là, va recevoir une lettre d'elle-même, mais du futur. Et en fait, dans cette lettre, il va y avoir des instructions très précises. Elle va lui dire, il va se passer ça à tel moment, il faut que tu changes cet événement. Il va se passer ça à tel moment, il faut que tu changes cet événement, etc. Parce que dans le futur, il se passe un événement très malheureux, on s'en doute depuis le début d'ailleurs. Moi c'est vrai qu'on l'apprend très tardivement mais depuis le début on se doute de ce que c'est. Bah du coup c'est super parce que on voit à quel point des petits événements de la vie quotidienne peuvent changer totalement une vie entière et un événement extrêmement grave qui peut se dérouler. C'est en fait ce qu'on appelle une uchronie personnelle. Je vous en reparlerai dans une vidéo complète sur l'uchronie, mais là j'avais vraiment envie de vous parler de ce manga parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça sur Booktube ou la Blogo. Alors peut-être que j'ai pas regardé au bon endroit, c'est possible aussi. Mais du coup je voulais vraiment vous dire que ce manga est super, il mélange de la science-fiction, de la romance, de l'humour. C'est une écriture très douce,
très entraînante. C'est vrai que pour un manga, il m'a fait ressentir pas mal d'émotions. J'avais envie de faire partie de ce groupe d'amis en fait, parce qu'ils sont tous tellement gentils entre eux et ils se préoccupent les uns des autres vraiment très très fort. Bref, on a vraiment envie de faire partie de ce groupe d'amis. Plein d'humour, c'est très drôle. On a un petit triangle amoureux qui m'a pas trop plu, mais bon, ça va. C'est toujours sous le coup de l'humour aussi, donc ça passe, on va dire. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ça a été un gros coup de cœur. Si vous aimez les mangas, celui-là sort un peu des sentiers battus. C'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Donc j'ai très contente de cette découverte. J'ai enchaîné les 5 tomes. En une après-midi, ils étaient tous bouffés. J'ai pas pu m'arrêter jusqu'à ce que je sache la toute fin. Et clairement, je les relirai un peu plus calmement parce que je pense qu'il y a quelques éléments qui m'ont un petit peu échappé du coup. Ensuite, je vais vous parler très rapidement d'une bande dessinée ou livre graphique, je sais pas vraiment comment le définir, mais je vous intégrerai quelques planches parce que je ne l'ai plus en ma possession et que c'est quand même le plus important. Il s'agit du tome 1 de Billy Brouillard, Le don de Trouble Vue, de Guillaume Bianco. Et si mes souvenirs sont bons, c'est aux éditions Métamorphose. C'est un livre très spécial, donc ça se présente comme une bande dessinée, mais il y a des planches où il n'y a aucune bulle en fait, aucune case, donc du coup on sort complètement de la bande dessinée classique. On va suivre un petit garçon, Billy Brouillard, qui en fait a un don de trouble vue. Ça vous aide vachement. En fait, il voit des choses que les autres personnes ne voient pas, c'est-à-dire qu'il voit des fantômes, qu'il voit des éléments supernaturels. Non, des éléments surnaturels. En fait, ses parents ne le croient pas du tout, ils disent que c'est son imagination d'enfant, etc. qui invente tout ça. Mais pas du tout. En fait, il voit vraiment les choses surnaturelles. Et déjà c'est un thème assez intéressant, mais en plus les dessins de l'illustrateur sont extrêmement glauques, c'est-à-dire qu'en plus de faire des dessins assez spéciaux, il met des pages, donc des pages entières sur les différentes bestioles qui peuplent le monde de Billy Brouillard. Alors je me souviens plus des noms, ça me gêne vraiment de ne pas avoir le livre avec moi, mais c'était super intéressant. Il a vraiment créé un univers tout autour de son personnage. C'est extrêmement drôle, il y a de l'humour noir, c'est des fois très malaisant, c'est-à-dire que on parle beaucoup de la mort. Billy Brouillard explique qu'il a très peur de la mort, on voit son chat qui meurt, enfin voilà, c'est parfois très glauque, c'est de l'humour noir quoi, clairement. Moi j'ai adoré. J'aime pas les bestioles pourtant, je suis pas très fan de tout ça, mais là c'est tellement fait d'une façon drôle et originale que moi j'ai adoré. Il faut absolument que je me procure les autres pour pouvoir lire la suite parce que j'ai vraiment envie de connaître toutes les aventures de Billy Brouillard et savoir ce qui va lui arriver parce qu'il lui arrive des trucs des fois, c'est n'importe quoi. Je voulais vous parler aussi de Chansons douces de Leila Slimani aux éditions Gallimard dans la collection blanche. C'est le livre qui a gagné le prix Goncourt de cette année. Et en fait, ça a été une déception pour moi. Enfin, pas vraiment une déception, mais c'est assez bizarre. Je sais pas trop ce que j'en pense en fait. On va suivre donc Myriam, qui est mère de 2 enfants. Elle est femme au foyer depuis un certain temps et en fait, elle veut changer, elle veut reprendre sa vie en main et retourner dans un cabinet d'avocat. Elle a fait des études pour ça et donc ça lui manque beaucoup. Son mari il est pas trop pour, mais bon voilà, il va pas non plus lui refuser ça si elle a envie de retravailler. Du coup ils travaillent tous les deux et ils décident d'engager une nounou. C'est donc Louise qu'ils engagent, une femme d'environ 40 ans mais qui en paraît 20 de moins. Et cette femme va être assez spéciale. Peu à peu, elle va s'immiscer dans la vie du couple, elle va être de plus en plus présente, elle va être même invitée pendant les grandes vacances avec la famille. Les enfants vont la prendre pratiquement pour leur mère et les parents, eux, ne voient pas grand chose. Enfin, ils se rendent pas compte, en fait, c'est vraiment ça qui m'a dérangée, ils se rendent pas compte des choses. Ils se disent oui, Louise par-ci, Louise par-là, elle nous aide. Alors je veux bien que quand on travaille, on est content d'avoir quelqu'un qui nous aide à la maison, mais à ce point-là, il y a vraiment un problème. Enfin, moi, je veux dire, même on connaît le début, en fait, on sait ce qui se passe à la fin, dès les premières pages.
Donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais le souci c'est que même sans savoir ce qui se passe, on s'en doute dès le début. Je veux dire, il y a des trucs, il y a des signes, c'est logique. Une femme qui est là le matin avant que tu te réveilles, une femme qui rentre dans ta salle de bain comme ça alors que t'es à poil, je suis désolée, moi non, juste non. La meuf qui fait ça, je lui dis meuf tu te calmes tout de suite sinon tu rentres chez toi et puis j'embauche quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça m'a vraiment énervée en fait parce que j'ai pas compris la réaction des parents. Alors peut-être que, enfin, je ne suis pas mère, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être mère au foyer depuis longtemps, etc. Et peut-être que justement, être prise dans le travail, etc. Voilà. Mais la mère, elle se rend bien compte que les enfants ils disent que Louise c'est leur maman. Enfin je veux dire, il y a un problème quelque part quand même. Si les enfants ils prennent une autre femme pour leur mère, il y a un souci quelque part. Bref, donc désolée, je m'énerve un petit peu, mais voilà, il y a quelques points qui m'ont bien énervé dans ce livre. L'ambiance, l'écriture, etc., elle est très bien. Ça c'est clair, je peux pas retirer ça à Leila Slimani. Mais il m'a vraiment manqué quelque chose. J'ai l'impression que c'était pas logique, que c'était pas crédible. Voilà, c'est le gros point noir de ce livre. On a aussi une grosse critique de la société, des cultures. On voit à quel point les difficultés financières peuvent impacter la vie de quelqu'un. Ça c'est quelque chose de très très intéressant, je m'attendais pas à ça par contre. Donc déception, je sais pas trop, un peu d'énervement, j'ai bien aimé mais voilà, c'est assez spécial. Je suis désolée de pas pouvoir en dire plus mais je suis super en retard et du coup il va falloir que je vous laisse. Si jamais vous voulez un avis plus détaillé, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie de vous répondre plus en détail. J'espère que cette update lecture express vous aura plu, il y en aura d'autres prochainement sur la chaîne, donc restez connectés. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.